Je ne divise pas le parti. Et qu'il soit vraiment indulgent. Je me bats pour ma dignité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait la prison pour le PDCI-ADA, pour le compte du PDCI-ADA. J'ai été arrêté chez le président Henri Konan Bédié et transféré à la MACA pendant 3 semaines. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les militants du PDCI qui ont subi ça. Et aujourd'hui, qu'on me renvoie, parce que j'ai dit que M. Tidiane Thiam ne remplissait pas les conditions, j'ai parlé trop tôt. Aujourd'hui, il a été radié même par la justice ivoirienne. Ce n'est pas Yapo Valéry qui l'a radié, c'est les plaintes des Ivoiriens qui l'ont radié. Parce qu'ils sont dans leurs droits. Justement, moi je ne divise pas. Mais je pense qu'il faut qu'il soit indulgent. Je me bats pour mon honneur. Pour mon honneur. C'est surtout ça, mon combat. Vous avez publiquement remis en cause sa légitimité à la tête du PDCI-RDA à M. Tidiane Thiam. Qu'est-ce qui motive cette contestation? Alors, ce qui motive cette contestation est très simple. Je vous dis que je suis membre de la direction du parti. J'ai été membre de la direction du parti d'octobre 2013 en mars 2024. Et déjà, avant l'élection du président Tidiane Thiam, après le décès du président Henri Konan Bédié, quand il a annoncé sa candidature, vous savez, nous sommes des politiciens. Et nous vendons des produits. Il faut vendre un candidat. Et nous savons tous qu'avant le congrès, nos tests n'ayant pas encore changé, celui qui vient à la tête du PDCI est automatiquement candidat à la présidentielle. Et bien évidemment, on avait un candidat. On avait plusieurs candidats et M. Tidiane Thiam ne remplissait pas les conditions. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique, il avait la double nationalité, il n'était pas un militant actif et ça allait poser problème plus tard. Et je l'ai dénoncé dès le début, en interne. En interne, étant membre de la direction du parti, quand j'ai participé à toutes les réunions, je disais que ce n'était pas le bon choix. Bon, après ma première conférence qui a eu lieu le 3 juillet, j'ai démissionné de mes fonctions parce que je ne pouvais pas travailler dans l'illégalité. J'ai démissionné moi-même de mes fonctions, des fonctions nominatives, je veux dire. Je suis resté membre du bureau politique parce que ça, c'est une fonction, je veux dire, j'ai été élu au congrès. Et c'est un congrès qui peut me démettre après une autre élection. Et depuis ce jour, je me bats toujours pour que on respecte les tests. Un matin, du 12 février, je reçois par un huissier de justice une décision du parti me radiant carrément du PDCI-RDA. Après 30 ans de militantisme, après avoir fait la prison au compte du PDCI-RDA 2 fois. Et c'est ce qui a motivé toutes mes prises de position. Ça m'a conforté dans ma position pour dire que la forfaiture à la tête du PDCI-RDA depuis décembre continue. Parce que exclure un militant, un parti de dialogue n'exclut pas un militant comme ça. Un parti de dialogue négocie, rencontre la personne et essaie de dialoguer. C'est pourquoi je suis au PDCI-RDA, parce qu'on n'est pas un parti de violence. Les fondamentaux, c'est le dialogue. C'est ce que Houphouët-Boigny nous a laissé. Et puis son héritier, son digne héritier, Henri Konan Bédié, nous a appris par la suite. Et on me radie parce que je n'ai pas la même position que Thiam. J'ai dit qu'il n'était pas un bon candidat. Et on allait avoir des problèmes. Aujourd'hui, vous voyez bien, il a été radié de la liste électorale pour sa double nationalité. Vous êtes actuellement en procédure donc, contre Tidiane Thiam. Quelle est votre intention à travers cette action? Est-ce une volonté de clarification ou de disqualification? Les deux choses en même temps. Clarification, parce que tout le monde me juge. Tout le monde a oublié que M. Tidiane Thiam a demandé au conseil de discipline de me radier carrément du parti, de me radier des effectifs des militants du PDCI-RDA. Donc clarification, parce que je veux que la justice fasse le droit. Parce que c'est une huissier de justice qui m'a déposé ma sanction. Donc j'étais obligé de saisir la justice pour que juridiquement, avec les tests du PDCI-RDA, avec les tests qui existent en Côte d'Ivoire, comment je peux réintégrer le PDCI-RDA par la justice. Donc cette clarification, ça c'est pour moi-même. La disqualification, ce que je demande, c'est qu'on annule toutes les décisions que M. Tidiane Thiam a prises parce que lui-même, il est arrivé de façon illégale. Quand il a participé aux élections le 23 décembre 2023, il était français encore, il n'était plus ivoirien. Alors donc tous les tests de notre loi disent que un Français ne peut pas gérer un parti politique. Et c'est sur ça que moi je me base. Donc il y a clarification pour moi-même et disqualification. Parce que les gens pensent que je me suis levé pour saisir la justice. Non, il m'a radié carrément du PDCI. Et moi, je ne pouvais pas accepter que quelqu'un qui n'a pas milité pendant 23 ans, qui n'a pas fait de combat, me radie
parce que j'ai trop vite dit la vérité. Vous avez appelé le parti à choisir rapidement un plan B. Avez-vous en tête des profils capables de porter les couleurs du PDCI en 2025? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des candidats qui étaient là avant l'arrivée de M. Tidiane Thiam. Donc dites-nous, quelles sont ces personnes-là lorsque vous parlez de plan B? Effectivement, j'ai parlé de plan B, je prends des décisions claires et que j'assume. J'ai confiance au plan B parce que je sais que les militants, tous les militants du PDCI-RDA veulent aller aux élections, veulent participer aux élections. C'est important. C'est important. On n'est pas dans le même cas que le PPACI ou les autres partis politiques. Le président Tidiane Thiam n'avait pas de papier. Il a été radié et c'est bon pour nous d'avoir un plan B. Parce que, voyez-vous, le PDCI-RDA a 79 ans aujourd'hui. À 79 ans, le PDCI a formé beaucoup de cadres qui sont capables de prendre le flambeau et de continuer. On a plus d'une dizaine de cadres qui ont été formés pendant 79 ans. Pour ceux qui sont encore en âge de se présenter, qui remplissent les conditions, on a une panoplie de cadres qui peuvent faire l'affaire. C'est pourquoi je parle de plan B. Qui, justement? Ils sont nombreux. Vous ne citez pas de nom? Je ne cite pas de nom. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Est-ce que, justement, ce n'est pas par hasard Jean-Louis Billon, dont vous êtes quand même assez proche, et qui a dit clairement qu'il voudrait participer aux élections, qui a boudé la convention du parti et qui songerait à se présenter en candidat indépendant? Moi, je vous dis toujours, le ministre Jean-Louis Billon, nous étions tous membres de la délégation du parti. Nous nous connaissons très bien. Nous sommes amis. Mais je dis que ce n'est pas le ministre Jean-Louis Billon qui a demandé à M. Thiam de me radier. Donc c'est un combat pour mon honneur que je fais. Si le ministre Jean-Louis Billon est candidat, je le soutiendrai parce qu'il est mon ami. Et s'il remplit les conditions, parce qu'il faut remplir les conditions de la Constitution. C'est le seul critère qui peut permettre à quelqu'un d'être candidat. Qu'il soit indépendant ou PDCI, peu importe. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas qu'il sera indépendant. Je ne pense pas qu'il sera indépendant. Le PDCI, quand même, je pense qu'ils auront la sagesse de faire un plan B. Et plusieurs pourront se présenter. Comme je vous ai dit, il y a une panoplie de personnalités qui peuvent, dont le ministre Jean-Louis Billon, pourquoi pas, qui peuvent participer aux élections. Quelle est donc justement votre vision d'avenir pour le PDCI-RDA? Faut-il privilégier une refondation, une union sacrée ou une rupture nette? Moi, je pense qu'il faut faire une refondation. Parce que l'arrivée de M. Tidiane Thiam a beaucoup divisé. Non seulement dans les nominations, non seulement il a piétiné les tests avec la complicité de certains doyens et de certains militants, de certains cadres du PDCI-RDA. Il faut refonder le PDCI-RDA pour aller tous unis pour un combat qui n'est pas trop loin, celui d'octobre 2025. Pour moi, c'est ma vision. Moi, je pense qu'il faut refonder tout et puis partir ensemble, unis, pour conquérir le pouvoir qui est à notre portée, en fait, qui est à notre portée aujourd'hui. Le PDCI-RDA a beaucoup de chance, puisque tous les jeunes se sont mobilisés pour aller aux élections de 2025. Voilà ma vision pour le PDCI. Il faut un PDCI fort, qui renoue avec le dialogue, qui renoue avec la démocratie. Il faut laisser les gens s'exprimer dans le cadre du parti, pour ne pas qu'on soit obligé d'aller saisir la justice pour avoir raison. Voilà.